Le M23 a assuré vouloir libérer tout le Congo lors de son premier meeting jeudi à Goma, ville conquise au prix de plusieurs milliers de morts au moment où les forces congolaises sont acculées par l'avancée du groupe armé et ses alliés rwandais dans l'est de la RDC. Après s'être emparé la semaine dernière de la capitale de la province du Nord Kivu, le M23 et les troupes rwandaises ont lancé mercredi une nouvelle offensive dans la province voisine du Sud Kivu et conquis la cité minière Niabwe à environ 100 km du chef-lieu Bukavu et 70 km de son aéroport. Le M23 a ainsi rompu un cessez-le-feu qu'il avait lui-même décrété pour des raisons humanitaires à partir de mardi après des combats à Goma qui ont fait au moins 2900 morts selon un bilan de l'ONU risquant encore de s'alourdir. Le groupe armé avait également affirmé n'avoir aucune intention de prendre le contrôle de Bukavu ou d'autres localités. Du matériel et des hommes sont en cours d'évacuation avant d'être pris au piège par l'avancée du M23 et son allié rwandais, ont-ils ajouté. Des hommes étaient passés mercredi dans les rues de Goma, cité d'1 million d'habitants, signalant par haut-parleur que la présence à cette première réunion était obligatoire. Sur requête du M23, les commerces sont restés fermés jeudi. Corneille Nangaa a réclamé une minute de silence pour les victimes des combats avant d'assurer que le groupe armé allait chasser le président congolais Tshisekedi. La RDC a lancé mercredi un mandat d'arrêt international à l'encontre de Corneille Nangaa, selon un document judiciaire communiqué à la presse.